bien, bonjour à tous, c'est Tempo de Citroën, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo commentée sur ma team. Une vidéo que j'étais censé faire déjà il y a plusieurs jours, voire même semaines. Voilà, j'ai eu quelques empêchements et aujourd'hui j'ai le temps de vous la faire, donc je vais vous la faire. Donc je joue une team de 8, donc qui se compose par ordre d'initiative d'un Yop CCM par 10, d'un Panda CCM Alcool, d'un Feka CCM Protect, d'un Nini CCM Drop, d'un Xelor CCM Tempo, d'un Nini CCM Nini, d'un Zobal CCM Zob, et d'un Sacri CCM Sacri. Donc nous allons commencer par la présentation du Yop. Donc le Yop est level 186, il joue Terre Air avec une sagesse pas trop mauvaise. Il est parcheté 100 vitalité, 51 sagesse, donc ça il faut que je termine, 101 force, 101 attel, 25 chance et 80 agilité qu'il faut que je termine aussi. Il joue en 10-4, il a 2835 d'initiative, 3 de portée, voilà, il retraite clairement, il a 24 de look critique, 45 de stack, c'est pas très important, quelques dommages, là, des résistances, enfin, c'est pas l'optimisation, ça c'est sûr. Mais... Niveau stuff, donc il a le chapeau Lichinelle, un marteau-rack, donc il n'est pas FM, un bracelet ventré, une cape perforée, des bottines FI, voilà, une ceinture à couleur du Rasboul, j'ai aussi, un Gelano FM 34 en force, une amulette ripage, et puis les trophées, donc Furie majeur, Ravageur terre majeur, Ravageur neutre majeur que je vais changer par un trophée 80 dommages poussés, un turbulent, un Dofus Kawatt et un Dofus MP. Voilà, il a aussi une teinte prix. Hop. Ensuite, nous avons le Panda. Voilà. Donc le Panda qui est level 175, il joue soutien, mais chance soutien on va dire. Donc il est monté 100 sagesse, pour les 102, et le reste en été, donc il n'est pas encore parcheté. Il joue deuxième, donc dans mes placements, ça ne me dérange pas que mon Yop joue premier, voilà. J'essaierai quand même de faire jouer le Panda premier plus tard, mais pour le moment ça ne me dérange pas. Donc il joue en 10-5, il a 3 de portée, voilà, donc, des esquives, des dommages, je sais pas, des résistances non plus, donc c'est vraiment soutien. 2500 PDV, donc il a une panoplie 3-5, donc l'ancienne de mon élu. Il a pas besoin de encore parce qu'il capture, donc pour oublier de mettre la pierre, voilà, toujours une pierre sur lui. Sauce sous crâne roi 5, donc la cape aussi, hop, une ragodate amande et émeraude, des guet-tabernacle, donc ça c'est pour les vulnés sans ligne de vue, une puissante ceinture fulgurante FM Vita, donc ça c'est pour le type A, un Gelano FM Initiative, et un collier du Minotaur. Donc trophée initiateur majeur, un initiateur, un précurseur, un joueur majeur, un Dofus Kawatt et un Dofus Emerald. Donc voilà pour le Panda. Ensuite nous avons le Feka. Donc le Feka qui est level 190, qui joue terre, c'est terre. Donc il est monté 200 force et le reste en sagesse, il n'est pas non plus parcheté. Il joue en 10-5, il a 3 de portée, il a 24 de coups critiques, c'est pas très important, il a quelques dommages, voilà, des résistances qui sont encore pas trop mauvaises, on va dire que ça peut aller. Il a 3003 de PDV, donc c'est correct aussi. Donc chapeau Lichinelle, donc c'est presque le même stuff que le Yop. Marteau reine, un Gelano, une carte perforée, une dragodame pour une émeraude, des chaussons pignons, une ceinture à du Rasboul, donc ça c'est pour les prérequis donc du marteau reine, il faut 300 d'agilité, un bracelet ventré, une amulette ripage, qui était faible mais c'est pas très important PVM, un furibo majeur, un acrobate majeur, un survivant majeur, ça que je vais changer parce que je sais même pas pourquoi j'ai mis ça, un turbulent et un voyageur donc pour le 5 PM, et le Dofus Kawatt. Voilà, donc ça c'était pour le Feka. Nous passons ensuite à l'Unutrof qui vient d'être roster, donc il est passé feu. Voilà, parce que j'ai envie d'une team axée feu, donc plus tard tous mes personnages seront feu, et peut-être avec un autre élément, je ne sais pas encore, ça je verrai. Donc il est monté full sagesse, il n'est pas encore parcheté, il joue en 10-5 aussi, il a 4 de portée, il a 110 retrait PM, ce qui est pas mal quand même.
Il a du tacle, il a de la fuite, il a un peu de tout, hein. Il a quelques dommages aussi, les résistances sont pas encore trop mauvaises, ça va. Donc il a une Pano Tengu qui n'est pas encore FM, je viens seulement de la craft, donc il faut que j'aille la FM. Donc il a un marteau Gnol, en attendant la bague éternelle dans un level. Il a un anneau des prophètes, une cape du donc la cape du Tengu, une dragodin prix d'émeraude, pardon, les bottes du Tengu, ceinture Tengu, qui est pas encore trop VG là, un genou FM70 en vitalité, et le collier du Tanuki-san. Pourquoi avoir mis ce collier là? C'est pour les prérequis du marteau qui me... Je dois avoir 250 d'agilité, donc quand j'aurai la bague éternelle, je pourrai changer et mettre une amie feu, vu qu'il ne faut que 200 d'agilité. Donc un turbulent, un savant majeur, un ralentisseur majeur, le Dofus Kawaii, un entraveur et un entraveur majeur. Voilà pour les nuls. Ensuite nous avons le Xelor, donc le Xelor qui se level 109, il n'est qu'à 4%, donc on va dire que j'ai encore le temps. C'est lui qui a tous mes métiers, qui ne sont pas encore level 100, enfin, à part Voyant Mage qui est level 100, le reste bon, c'est level 65, et ici c'est costumage level 45 et cordage level 2, donc il faut que je monte. Il est parchoté, lui, 25 en vitalité, 100 en sagesse, 100 en force, 100 en intel, 25 en chance et 100 en agilité, donc il faut encore que je termine cela. Il est monté full sagesse, il est en 10-5, il a les 6 de portée, il a 80 retrait PA et avec l'engourdisseur majeur 97, 92, excusez-moi. Il a 55 de coups critiques, donc il est 1 sur 2 partout, même au chauffeur, etc. Il a pas mal de dommages, donc il a 88 de puissance, 38 de dommages critiques, dommages feu 94, dommages air 81, donc c'est pas mal. Des résistances pas trop mauvaises non plus, hein, à part le manque de vitalité, des 1800, à part cela, tout le reste est bon. Hein. Donc vous l'aurez deviné, il a une panneau, pas de greffe, voyons la vitalité, donc bon jet. La bague éternelle FM2, un anneau Egmerox que j'aimerais bien remplacer par un Crano Exopéa, donc j'en cherche un, donc si vous en avez un, MP moi. Cap du Glour Céleste. Dragodin dans l'armure, parce que je l'ai gagné au jeu de loi, et puis tout ce qu'il est dessus, donc je la garde. Guetta pas de greffe, donc. Ceinture du Glour Céleste. Bon jet résistance, hein, j'ai cherché des bons jets niveau résistance. Anneau pas de greffe. Que les flux CC et Amu du Glour Céleste. Acrobate majeur, ravageur air majeur, savant majeur, saccageur feu majeur, donc j'aimerais bien aussi mettre un saccageur air majeur, un Dofus turquoise plus 12 coups critiques, et un Dofus cabote 46. Donc il a aussi l'engourdisseur majeur quand je fais du Coliseum, et un bâton ombrelle que j'avais essayé qui roxe pas mal hein, sur 2. Et le turbulent que j'ai oublié de mettre sur les opales, donc on verra bien quand ce sera à lui, je vous expliquerai. Ensuite nous avons... Et voilà, je suis de retour, excusez-moi, j'ai eu un petit bug avec l'Uniripsac. Donc l'Uniripsac, qui est level 190, presque 191, qui joue donc feu agilité, donc elle est montée 202 en intel, et le reste en sagesse, parcheté 30 ans en argent, je sais plus pourquoi j'ai dû le faire. Elle n'est pas encore parchetée, donc elle joue en 10-5, 3 de portée, des esquives pas trop mal, hein, 44 de soins, hein, c'est pas trop mal encore, parce que je n'aime pas soigner, hein, donc à mon ligne je ne soigne que quand il faut vraiment, par ça, 61 dommages feu, 47 air, de résistance pas trop mal, voilà, donc 2852 PDV, c'est bas, hein, faudra que je change, donc il est en panneau Tenku, attendant une patte greffe ou un autre. Bague éternelle FM feu. J'ai l'anneau FM 30 en vitalité, donc faudra que je change. Cap du Tengu. Dragodin prix numéro level 100. Botte du Tengu. Donc ceinture du Tengu aussi. Je sais pas s'ils sont FM, je vais pas regarder. Anneau des prophètes. Et amulette oxydante, donc je vais bientôt changer pour l'amulette au level c'est 192 ou 193 je sais plus comment elle s'appelle, je vous le dirai sur le blog. Donc trophée acrobate majeur, soigneur majeur, survivant majeur que je vais changer, ravageur feu majeur, un turbulent et un Dofus Kawaii. Voilà donc pour l'Uniripsac.
Ensuite nous passons aux Zobal. Donc mon Zobal qui est level 165, donc c'est le plus BL de ma team. Il joue Terre Air, donc il est monté full vitalité, mais pas encore parcheté. Il joue un 10-5, donc pendant mon petit bug j'ai eu le temps de lui mettre donc son turbulent. Il a du tac, de la fuite, donc c'est pas mal, 25 de gros critique. Il a quelques dommages aussi, 62 R, 40 R, là, 35 nœuds, un peu de résistance mais sans plus. Il a 3507 points de vie, c'est pas mal. Donc Solomon, donc Dagacé FMR, Gelano FM coup critique pour le 1 sur 2 au die, Panneau kill, donc 15 kill, Dragodin, Emerald et Rousse, level 100, Bot kill, Ceinture Frigostine, agilité avec les 4 de critique, l'anneau de Quantil et l'amulette de Quantil. Voilà. Donc ici il a un survivant majeur. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ce trophée? Tout simplement parce que j'ai essayé d'avoir le plus de points de vie possible. Et donc voilà, je vais sûrement le changer plus tard. Mais en attendant, ça me va très bien comme ça. Donc le turbulent pour le 10 PA. Un ravageur R qu'il faut que je mette majeur. Parce que, voilà. Un acrobate majeur, un furie majeur et le Dofuscabot de 49 de sagesse. Mais c'est pas très important ça, qu'avec la mage, ça va bientôt changer. Donc, et enfin le petit dernier, donc le sacrieur qui est level 185. Elle joue feu, agilité. Donc elle est full vitalité, pas encore parchetée non plus. 225 de sagesse. Je peux bien avoir les 300 hein, si les avoir. 10-5 aussi. Quelques esquives, hein, 15 secondes critiques, du tacle et de la fuite, donc c'est pas mal. 61 dommages feu, 64 dommages air, et la résistance, voilà quoi, c'est comme tous les autres. Hein. Donc panoplie Tengu aussi, hein. Pas FM non plus je crois. Bague éternelle, donc c'était celle de mon Ini 3, de mon Ini Ripsa pardon. Alors Roxa c'est bien, je me suis fait une petite boostée, avant j'avais la Fuchsia qui roxait aussi pas mal, vous avez pu la voir dans mes anciennes vidéos. Un Geno, un coup critique, donc je vais changer vu que je n'ai plus besoin, parce que je n'ai pas bague éternelle 1 sur 2, j'avais la Fuchsia 1 sur 2. Du Cap du Tengu, Dragodin de Emeraude et Rousse, Bot Tengu Hirofu, Ceinture Tengu, donc elle est pas encore faire, vous avez mon critique, Crochet de Belneripat, Talisman Co, donc faudra aussi que je change, Ravageur Feu majeur, Savant, Ravageur Air majeur, Acrobate majeur, c'est Savant majeur, excusez-moi, le turbulent pour le 10-5 et un petit Dofuscabot. Voilà, donc c'était la présentation de ma team. Je vais bien vous présenter ma guilde, hein. Voilà, pour le moment, je commence à recruter. Donc je recrute level 100 minimum, hein, des personnages actifs, voilà, moi sur le jeu. Et ben voilà, hein, bonjour à tous, au revoir.